Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler surtout sur le sujet d'oublier votre ex. Voilà, oubliez votre ex car une nouvelle personne arrive pour vous. Donc nous n'allons pas tarder, hein, vous me connaissez, on rentre directement dans le sujet. Donc vous avez ici, pour un multi-choix, hein, choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Alors c'est vrai que ce sont toujours les mêmes stickers qui viennent, mais je me suis dit, c'est qu'il y avait encore des choses à dire dans cette énergie-là. J'ai énormément d'images, hein, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc voilà. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Voilà. On va mettre comme ça, c'est bien, hein, comme ça, non? Oui, allez. Mon petit poney. Oh, je vais mettre mon boîte. Désolée pour le bruit. Hop. Choix numéro 1. Allez. Alors, pour le groupe numéro 1, que pouvons-nous dire par rapport au lâcher-prise de leur ex et aussi, voilà, par rapport à leur nouvelle rencontre, s'il vous plaît. Un petit choix. Allez. On parle ici que vous avez vécu, car je parle à des personnes célibataires, hein. Vous avez vécu une relation codépendante, voilà. Oui, avec une dépendance affective, c'est peut-être ça que vous avez du mal à oublier votre ex, hein. Et on vous dit, pour votre future rencontre, n'ayez pas peur, parce que je pense que vous êtes conscient de votre état d'âme, là, hein. Et pour certains, vous avez envie de couper votre cœur, vous avez envie de couper, verrouiller votre cœur, parce que c'est difficile de remonter à la surface quand la personne vous quitte. Mais ici, on vous dit quand même, pour votre future rencontre, même dans vos vies, hein, dans votre vie, pardon, lancez-vous, n'ayez pas peur d'exprimer votre amour, hein, hein. Alors, on parle de facteurs religieux, mais je pense que ça peut être notre propre religion par rapport à l'amour. Sur notre définition de l'amour, eh bien, c'est par exemple, votre facteur religieux, ça pourrait être, moi, je décide de me protéger, je décide de ci, je décide de ça, parce que forcément, la personne va me quitter, si je fais ci, enfin voilà. Donc, vous influencez de manière, enfin, par rapport à vous-même selon vos expériences de vie, hein. Ça rejoint totalement la carte à côté où on dit arrêtez, lâchez-vous, quoi. Vivez la chose, vivez au moment présent et exprimez vraiment votre amour, hein. On parle ici d'âme sœur. On vous dit pour la personne qui sont en train de rencontrer. Allez, il y a des personnes qui viennent faire une nouvelle rencontre, qui sont déjà ensemble, mais qui se posent des questions, qui n'osent pas exprimer leur amour dû à leur expérience passée. On vous dit, oui, c'est votre âme sœur, hein. Pour d'autres qui sont célibataires, vous allez rencontrer bientôt votre âme sœur. Alors, on parle de flirt ici, hein. Voilà, vous êtes en phase pour ceux, dans 2, 4, 5, pour ceux qui sont aux prémices de couple, hein, qui se cherchent, qui se découvrent, voilà, on parle de petits flirts là, hein. Allez, c'est parti, on va voir à présent par rapport à votre codépendance, hein, vos comportements dans les relations amoureuses, hein, parce que c'est ça qui vous fait un peu de mal, hein. On parle d'un homme ici. Attendez. C'est vrai que je ne sais pas si je parle avec des énergies masculines ou féminines, donc je pense que ça peut parler à tout le monde. Alors, il y a un homme qui a pris une distance, hein. Alors, je pense que je parle aux énergies féminines. Vous avez votre ex apparemment qui a mis de la distance, hein, par rapport à vous. Attendez, il faut que je gratte. Grattons, grattons. Allez, je vais savoir un peu sur la carte ici. 6, 7, oui. En fait, pour certains, la personne qui vous a quitté, vous avez essayé de chercher l'harmonie, hein, selon son absence. C'est ce que la carte elle vient de sortir. Ouais. Vous allez chercher l'harmonie selon son absence et on vous dit que c'est en marche d'évolution, hein, donc continuez comme ça. Pour le conseil, celui d'exprimer votre amour, hein. Évidemment,
7, 8, 9. C'est la fin d'un cycle, d'un comportement. Et ça pourrait, pour certains, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça pourrait bientôt... Enfin, vous allez bientôt y arriver, c'est ça que je veux dire. Alors, 4. Là. Oui, vous cherchez à vous réaliser. Alors pour certains, vous avez envie de construire une famille, vous avez envie d'avoir des enfants, construire votre nid. Hein. Mais vos sentiments, vous voyez, vos sentiments sont instables. La façon comment aimer l'autre, la façon comment je m'attache à l'autre, comment je m'en détache. Vous avez un problème hein, avec ça, vous ne vous sentez pas à l'aise, mais vous avez des amis autour de vous qui sont là aussi pour vous... et on dit que c'est une chance et un cadeau des amis, l'entourage en tout cas que vous avez autour de vous, parce que c'est eux qui aiment à vous conseiller. Hein. Oh. Ouais, on parle de vous, vous allez rencontrer votre âme sœur. J'aime beaucoup. Faites-vous confiance. Hein, vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de vitalité. Enfin, ça va être un peu la magie comme ça. On reparle encore pendant vos flirts. Hein, c'est une grande victoire pour vous. Hein. Enfin, pour vous deux, mais surtout pour vous, parce que vous savez d'où vous venez. Hein, et on parle que c'est une grande histoire d'amour. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue. Oubliez votre ex car bientôt une nouvelle rencontre en vue. Voilà, pour le groupe numéro 2, merci de nous donner un peu de renseignements par rapport à ça, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. On parle d'une relation karmique. On dit que vous connaissez déjà cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est déjà la nouvelle rencontre. On parle de... C'est vrai que celui de pardonner, on en apprend beaucoup. Hein. On vous demande de libre. Alors, vous avez, maintenant j'ai compris, vous avez rencontré une relation karmique. On vous conseille de, bah là, c'est ça, oublier votre ex, oublier cette relation karmique que vous avez connue déjà dans le passé. Je parle aussi des passés de vie antérieures. Car vous vivrez plus davantage d'amour en restant ancré dans le présent. Hein. Parce qu'on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, d'où le titre. Hein. Attendez, il faut vraiment... Je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On parle qu'il y a eu de tromperies. Alors, je ne sais pas, quelqu'un porte un masque dans cette relation. Alors, je ne sais pas si on parle de la fuite. Je pense que c'est l'ancienne relation, on va regarder. Hein, il va nous dire ça tout de suite. Alors, j'ai peut-être compris. Pour certains, ça pourrait être que vous pensez encore à votre ex, que vous avez rencontré la bonne personne, mais vous êtes entre deux eaux. C'est-à-dire que pendant vos flirts avec la nouvelle personne, vous pensez encore à votre ex. Et c'est un petit peu ça, la tromperie. Hein. Vous trompez à vous-même, vous trompez un petit peu à l'autre. Je prends... Mais quand même, avec la nouvelle personne, vous aurez des conversations de cœur à cœur. Hein. Vous allez pouvoir discuter honnêtement de vos sentiments avec l'autre, hein, et inversement. Donc, mais voilà, il y aura une période, vous aurez du mal à lâcher hein, cette relation, cette ancienne relation. Et le conseil qu'on vous donne ici, les anges de l'amour, c'est vraiment de pouvoir être ancré dans ce présent, de lâcher le passé, même si c'était une relation forte, puisque c'était une relation karmique. C'était quand même une relation importante pour vous, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Allez, avec les oracles des miroirs, on va regarder un peu ce que ça peut nous donner plus de renseignements. Eh bien, on parle de la relation karmique, c'était quand même une relation protégée. Je pense, comme c'est une vie antérieure, vous avez quelque chose qui n'avait pas été clôturé, terminé. Et dans cette vie, vous avez certainement... Allez, c'était une relation protégée parce que vous devez travailler sur certaines choses. Hein. D'accord ? Et je pense que si la relation est terminée, c'est ce que vous en avez pris de l'un et l'autre de votre côté. Il y a eu des pardons, etc. etc. Donc, vous avez libéré des karmas. Hein. Donc, d'où la relation qui était protégée. Mais maintenant, on vous demande de lâcher. Lâcher la relation. Lâcher prise de ce passé. Hein. D'accord ? Allez. Oui, hein, donc ici...
si vous arrivez à pardonner, hein, à pardonner déjà vous-même. Avant de pardonner à l'autre, il faut savoir se pardonner en premier. Ce sera beaucoup plus facile parce qu'il faut un temps d'adaptation. Et une fois que vous avez arrivé, parce que si vous vous pardonnez, vous avez compris quelque chose. Nous sommes parfois notre meilleur ennemi. Hein. Donc, apprenez à vous pardonner. Et par la suite, vous pardonnerez non seulement à la personne, mais aussi à la situation. Pourquoi? Parce qu'avec le pardon, vous avez compris que vous avez gagné une leçon de vie aussi, hein, en amour. Donc là, on vous félicite, hein, vous avez réussi haut la main votre examen de vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tromperie? Oui, hein, vous avez perdu votre joie, je l'entends. 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il y a eu, ouais, ben, une déception. Hein. Alors, je ne sais pas qui. Attendez. Attendez, moi je veux savoir parce que j'aime bien. On dit que... sur la tromperie, je veux savoir... ouais, s'il vous plaît. Perte d'ancrage, perte de joie. Alors, je ne sais pas de qui ça parle, de quelle relation ça parle ici. Mais j'ai l'impression que c'est après cette, je sais pas, il y a eu entre deux eaux comme ça. Oui, en fait, c'est ça. Pendant votre période de célibataire, vous n'étiez pas trop ancré. Hein, vous étiez, malgré que vous avez accepté le message comme ça de cette cassure de votre ancienne relation, vous avez gardé ce secret, votre amour, l'attachement pour cette personne. Vous avez perdu votre joie, vous avez perdu votre ancrage. Face à la joie. Et alors, qu'est-ce qui est la chance dans tout ça, dans cette situation? On va regarder, j'ai un peu l'énergie. Oui, la chance, c'est que vous avez dû partir la situation. Mais c'est vrai qu'on fait des voyages, nous faisons des beaux voyages, nous apprenons aussi beaucoup de choses. Je pense que oui, vous avez pu planter un nouvel arbre de vie par rapport à vous-même, si je peux dire les choses comme ça. Vous êtes arrivé à vous attacher à vous-même, à vos racines, à vos changements, à vos aspirations. Et de là, quand l'arbre pousse, les nouveaux fruits arrivent et vous retrouvez les nouveaux fruits de l'émotion, de l'amour de vous-même aussi. Hein. Alors, il y a eu ce passage un petit peu de remise en question émotionnelle avant de rencontrer l'autre. Et pendant vos flirts, les petits flirts, vous étiez au carrefour de votre vie, vous ne comprenez pas. Hein. Vous cherchiez encore à vous isoler, vous n'étiez pas prêt hein, de rencontrer une nouvelle personne. C'est un petit peu comme si vous étiez infidèle par rapport à l'autre. Vous voyez un peu les émotions? Donc, vous étiez mal. Hein. Mais on vous dit que vous en sortez victorieuse. Alors, je veux un peu plus de détails par rapport au flirt. Là, oui, hein, on parle de vous, hein, l'énergie féminine. Hein, vous voyez? On parle de vous. Vous vivez dans un isolement. Oui, parce que vous étiez en plein deuil. Hein. Vous étiez en plein deuil de votre histoire passée. Même, tu sais, pour certains, on parle de quand même plus de 6 mois, hein, quand même. Pour certains, on ne parle pas de 2-3 semaines. Chez vous, les sentiments sont frais, même au bout de... Allez, je peux même dire un an. C'est comme si un an a passé, mais c'est comme si la personne vous a quitté hier. Enfin, voilà. Vous avez difficile à vous remettre. Hein. Et je vous félicite quand même de ce parcours, hein, parce que ce n'est pas facile. Mais voyez, quand je dis vous avez la victoire ici, hein, la victoire, vous avez vos vœux qui vont se réaliser. Pour certaines personnes, votre vœu, c'est j'en ai marre de souffrir. Je veux arrêter de souffrir. Je comprends avec cette personne que ça ne va pas et pourquoi mon cœur me fait mal. Ma raison me dit ça et pourquoi mon cœur me fait mal. Vous voyez, il y a des choses comme ça, vous allez arriver à les surpasser, à les ressentir aussi, vous sentir mieux, mais aussi vous allez pouvoir passer à autre chose et pouvoir re-aimer à nouveau. Hein. On part ici avec la nouvelle personne lors de vos flirts, vous aurez vraiment des conversations à cœur, vous aurez des communications ici, hein, des paroles, vous allez parler des choses. Alors, je pense que l'autre personne va aussi parler de sa vie passée, qu'elle était victime d'accusations certainement de son ex, etc., etc. Vous allez parler aussi, vous, ce qui s'est passé de votre ancienne relation, les choses qui n'allaient pas. Hein. Enfin, vous allez vraiment partager les choses qui vous ont fait du mal, les choses, voilà. Et ici, on parle de rêve. Hein. Vous rêvez... alors, c'est quoi ça? Ouais, vous rêvez de ce couple. Hein. Vous rêvez de ce couple, d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle relation, quoi, de quelque chose de nouveau. Vraiment
tout recommencer à zéro, au fait. Hein. Et on parle d'argent. On vous parle d'argent, 8, 9, un nouveau cycle. L'argent, c'est pour moi, ça a une valeur, c'est vraiment une grosse valeur, mais je pense que ici, dans ce thème-là, je pense que votre amour a plus de la valeur que l'argent, vous voyez? Vos sentiments, c'est précieux, quoi. C'est un amour précieux, voilà. Il y a un retour d'un amour précieux, quoi. Et on parle de voyage 4, 5, 6. Alors, soit vous parlez beaucoup de voyage. Hein. Je pense aussi qu'il y a des projets comme ça que vous aimez à parler des voyages. Alors, un petit peu plus de détails par rapport à vos rêves. Hein. Ah, on vous dit à 100%, oui, c'est bon. Hein. C'est la personne. C'est la bonne personne. Et avec le 33, c'est le chiffre 6. Ici, on retrouve une harmonie. Hein. Vous retrouvez tous les deux, en tout cas, une harmonie. Hein. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, groupe numéro 3. Merci de votre présence. Nous allons aborder le sujet aujourd'hui d'oublier votre ex, car une nouvelle rencontre arrive pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Pour le groupe numéro 3, merci de me donner un peu plus de messages, s'il vous plaît. On dit que vous atterrez votre âme sœur. Hein. Ouais. Et on vous conseille, enfin en tout cas, pour attirer plutôt la personne, c'est avoir des pensées positives, par exemple par rapport à l'amour, ce que vous cherchez chez l'autre, en fait. Hein. La visualisation, c'est très très bien. Hein. D'accord? On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein. Donc là, c'est votre ex, on est d'accord. Hein. Mais juste avant, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Donc ça veut dire que vous savez avec qui vous devez être. Hein. On dit garder l'esprit ouvert, hein, mais c'est pas rien. Hein. C'est bien hein, que votre ex revient. Vous avez peut-être des choses à clôturer. Hein, voilà, peut-être. Alors, je sais pas qui a quitté qui, mais votre ex en tout cas il revient. Peut-être qu'il a besoin d'explications. Peut-être tout simplement, cette personne nous a quittés et elle va partir et revenir. Ça, c'est à vous de voir. Hein, mais c'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est une âme sœur. Vous ne pensez pas que ça pourrait être cette personne-là, parce que ce n'est pas ce type de personne que vous regardez en général. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. On parle de codépendance. Il y a une dépendance affective dans votre vie amoureuse. Et on parle d'engagement. Hein. On parle d'engagement avec une vie sentimentale, une vie amoureuse qui va vraiment pouvoir s'élever à un niveau supérieur par rapport à l'engagement. 1, 2, 4, 5. Alors, je vais prendre un peu plus de détails, s'il vous plaît, c'est par rapport au conseil qu'on vous demande de bien atterrir votre âme sœur. Et moi, je pense là-dedans, c'est que peut-être vous avez un ex qui fait des allers-retours comme ça chez vous. Bon, c'est difficile de faire son deuil sur les sentiments par rapport à une personne si elle est tout le temps là. Vous voyez or il y a quelque chose de beau qui vient à vous et on vous demande de l'attirer, c'est-à-dire penser au futur ou même au présent, mais évitez votre ex, hein, parce que lui va chercher la réconciliation. Alors vous pouvez vous réconcilier avec votre ex, ça ne veut pas dire que vous devez vous remettre avec. Hein. Allez, un peu plus de détails. On parle ici de changement. Hein. Oui, mais je comprends s'il y a l'ex qui revient. Il y a des communications PC, téléphone, SMS, email. Il y a une fatalité. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu plus de détails. Désolée, je suis un peu malade. 5, 6, 7, changement. Oui, hein, on parle de communication. Il y aura des changements de communication. Il y aura des messages. 5, 6, 7 sur... oui, je pense que votre ex, enfin, surtout vous aurez fait une introspection, mais votre ex aussi, du coup, vous êtes en train de discuter un peu de tout cela, de pourquoi vous êtes quittés, là. Je sais pas, peut-être qu'il y avait une belle amitié entre vous à la base. Hein, alors, en fait, il y aura quand même une des deux personnes qui sera contente de reprendre le contact avec votre ex. Ce sera la fin de... En fait, je pense qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être dites. Peut-être que vous êtes mal quittés. Hein, et derrière tout ça...
Mais dans un même temps, je vois aussi que vous allez rencontrer... Alors, avant que votre ex viendra chercher une réconciliation, attends, j'ai 2 canalisations ici. Effectivement, il y a une personne où l'ex va revenir et il y aura des réconciliations, etc., etc. Et vous allez laisser un peu les choses se faire et après seulement vous allez rencontrer votre ex, ce ne sera pas tout de suite du coup. Et puis c'est une question d'énergie, hein, parce que chaque chose est mise en place pour vous, mais le fait que l'ex revient, ben, ça casse un peu les énergies, du coup, les synchronicités, vous rencontrez votre âme sœur un peu plus tard. Ici, je vois que l'âme sœur, elle est déjà là, pour certaines personnes. L'âme sœur est déjà là. Ça a apporté du changement dans votre vie, vous avez fait des communications qui vous rendent heureux. Hein. Je ne comprends pas ici la fatalité de quoi. En fait, pour certains, c'est une rencontre qui peut faire peur parce que l'attraction peut être très forte. L'attraction peut être très forte, donc pour certains, vous la vivrez peut-être comme pendant un moment comme une fatalité, parce que si voilà, ça peut faire peur, mais on vous dit que tout ira bien. De toute façon, c'est un peu un cadeau de la vie, quoi. Donc la réconciliation, donc là je suis encore dans une autre localisation. Ah, miroir. Pas facile avec ces 2 énergies. On parle d'une femme. Il y a une femme. Donc là, je parle d'une énergie masculine. Hein. À la base, le consultant, c'est une énergie masculine. Et on parle d'une réconciliation avec une femme. Une femme plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Oui. Cette femme a des enfants. Alors, je ne sais pas si ce sont vos enfants. Ça pourrait être une ex qui avait déjà des enfants et vous avez vécu une vie comme ça. Ou vous êtes réellement père de famille et vous avez réussi à avoir une réconciliation par rapport à vos enfants. Alors, gardez l'œil ouvert par rapport à une réunion, à des communications. Bon, il serait victorieux. Et qu'est-ce que c'est ces réunions en fait? Toutes ces réunions-là. Oh, ce sont des réunions secrètes. Enfin, secrètes, c'est-à-dire que c'est des réunions privées, quoi. Je pense que c'est des réunions familiales même pour certains. Et vous êtes victorieux par rapport au sujet abordé. Hein. Alors, pour les codépendances affectives dans vos vies amoureuses, on vous dit que vous pouvez avoir l'harmonie, mais vous pouvez avoir une perte d'harmonie selon vos comportements. Hein. En fait, ce sont vos comportements qui peuvent un peu saboter votre vie sentimentale et on vous dit de rester zen et équilibré par rapport à ça, vos émotions de codépendance. Parce que si vous arrivez à gérer ça, vous pourrez vraiment vous apporter une très très belle harmonie dans le couple. Et dans l'engagement, ben, vous avez préparé votre nid. Hein. En fait, il y a une fin comme ça. J'ai encore une autre canalisation. Il y a des gens qui ont déjà rencontré leur âme sœur. Et j'entends, on a plusieurs âmes sœurs. Hein. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, mais il y a des gens, leur ex c'était déjà été leur âme sœur, vous avez réussi à vous réconcilier. Et il y en a pour certains, ils continuent avec la même âme sœur, et puis d'autres qui sont en attente d'une nouvelle personne. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a toujours l'esprit de construction, l'esprit de respect, l'esprit de vouloir être bien. Et, tout en... Et même l'ex, hein, je trouve que c'est l'ex qui départ de tout parce que c'est quand même elle qui revient vers vous pour arranger les choses et se réconcilier. Et c'est à vous de voir. Hein, c'est compliqué. Hein. Il y a des personnes qui partent et il y a des personnes qui restent avec leur âme sœur. Et puis, il y en a qui... Voilà. À vous de prendre ce qui résonne avec vous, mais dans la finalité des choses. Vous n'avez pas un ex méchant, c'est juste que, comme je dis, on a tous à nous apporter quelque chose dans la vie. Et si cette relation a été terminée, c'est que le travail a été fait. Et d'où la réconciliation. C'est aussi un exercice à faire, c'est pas facile. Mais de toute façon, vous vous retrouvez toujours à travailler votre codépendance et vous arrivez avec merveille. Et vous entrez dans une nouvelle relation
que ce soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne, vous réussissez à rentrer dans une nouvelle relation d'engagement. D'accord? Regardez, on voit ici la cigogne qui fait son nid. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir.